revois les décisions que tu as prises. Il faut que tu prennes les bonnes décisions sur lesquelles il va avoir les bonnes résolutions. Il n'y a pas de résultat parce qu'il ne peut pas avoir résultat. Parce qu'il y a une manière de faire avec le Christ. Il y a une manière de combattre avec le Christ. Si tu n'utilises pas les bonnes manières, tu ne vaincras jamais. Nous tous, nous sentons un semblant d'arrangement. Les choses vont se faire. On sent ça, l'atmosphère spirituelle. On sent la chose et puis, paf, ça se bloque. Pourquoi? Et quand ça se bloque, on ne se pose pas des questions. Hein? Et puis on dit, mon voisin est mystique. On coupe pourquoi? On est tellement affaibli spirituellement que c'est toujours l'autre. Ce n'est jamais l'autre. C'est toujours toi. Ce que l'autre fait, Dieu ne se base pas dessus pour marcher avec toi. C'est ce que tu fais qui l'intéresse. Donc ce que la belle-mère fait n'intéresse pas Dieu. C'est ta réponse à la belle-mère qui intéresse Dieu. Il y a quelqu'un qui comprend. Si elle a pris ton foyer pour mettre dans le canal, je ne sais pas. Quand vous faites la société, c'est ça, vous voyez tout ça. Je ne sais pas comment vous voyez ces choses-là. Je doute de vous. C'est le bon papa. Ils ont des trucs juste. Je ne comprends pas trop. Vous aussi, vous voyez clair la nuit. On a mis le porte-monnaie de mon mari dans une bouteille, dans un canari, au village. On va mettre son porte-monnaie dans un canari, au village. Si ton désir que le Seigneur sait, c'est qu'il ne partage pas avec sa famille, le Seigneur va permettre à ce qu'on mette ça dans un canari. Tout se fait avec la volonté de Dieu. Amen. Qui dit qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait permis. Mais quand on a permis, il va vous poser des questions pour dire à Dieu, où est ma faute, ma responsabilité dans ce qui s'est passé? Non. Dis, Seigneur, c'est lui qui est en faute. Depuis que j'ai compris cette vérité, je n'ai plus de problème avec quelqu'un. Tout est ma faute. Tout est ma faute. Rien ne va, c'est ma faute. D'abord, je cherche à connaître ma responsabilité et changer de manière de faire. Avant de me... le temps que je vais changer de manière de faire, le Saint-Esprit a déjà agi de l'autre côté. Amen. Je n'aurai même pas à combattre parce que j'ai l'âme nécessaire pour me poser des questions et chercher à pouvoir aimer. Pourquoi je parle trop de belle-mère? Il y a quelqu'un ici qui a problème de famille ou bien quoi? Parce que je suis en train de sortir de mon texte et je ne comprends pas. Si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Vous êtes malheureux parce que vous ne pratiquez pas. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a... Mais vous êtes encore esclaves. Mais nous sommes esclaves. Il faut le dire. Nous courons pour la délivrance. Pourquoi? Nous sommes esclaves. Et la délivrance, on pense qu'une délivrance, que le résultat d'une délivrance, c'est un bien matériel. C'est faux. Le résultat de la délivrance, c'est d'être le temple du Saint-Esprit. Si tu fais une délivrance pour avoir l'argent, je suis désolé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de résultat dans les délivrances. Parce que ce n'est pas l'objectif de Dieu dans la délivrance. Mais toi, tu es capable d'aller t'asseoir, jeûner 2 semaines, d'aller passer juste un camp, juste un mois dans un camp. Au sortir de là, c'est la promotion dans ton travail, tu veux. Ça là. Où le musulman finit avec en un instant donné. Ou bien, Dieu veut que tu sortes de ces 2 semaines en étant le temple du Saint-Esprit. Et puis rentre dans ta société. Si le cœur du DG ne se souvient pas de toi, qu'il y a quelqu'un de spécial. Oh! Je vais le donner. Je suis en train de lutter avec Saint-Esprit. Mais je vais le dire.
Je n'ai même pas donné ce témoignage dans mon assemblée. Mais je vais vous le donner parce que ça cadre avec ce que je suis en train de vous dire. Homme de Dieu. Mes patrons regardaient mon travail jusqu'à et puis ils disent non, mon travail est trop parfait. C'est pas l'affaire des enorgueils, c'est ce qu'on m'a dit. Et je vous dis, même si c'est mauvais, mais si l'esprit en fait, ils vont trouver ça bien. On dit, va faire mission en France. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Moi, comme ça, qui ai pleuré. J'ai dit, là où on m'envoie, j'ai trop de problèmes. Là où on m'envoie, j'ai trop de problèmes. On me dit, le témoignage est trop long. Oh, c'est des preuves pour qu'on me sente, pour qu'on sache que si c'est pas mauvais, il faut corriger ce qui est mauvais pour qu'on sache que tu sais faire le travail. Alléluia! Oh, s'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'élévation. Est-ce que quelqu'un veut comprendre ce passé? Sans de preuves, il n'y a pas d'élévation. Il n'y a pas la gloire de Dieu. Il n'y a pas de résultat. Alléluia! Oh, est-ce qu'il y a un peuple ce matin dans cette assemblée? Est-ce que tu peux comprendre? Qu'est-ce que tu vis? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Est-ce qu'il y a Dieu est en train de préparer quelque chose d'exceptionnel, de spécial, du niveau pour glorifier son nom par ton canal. Amen. J'ai pleuré. J'ai dit à Dieu, je suis fatigué. Ma dernière affectation, j'ai dit, je vais démissionner. Ceux qui sont chez moi le savent. J'ai connu les durs moments de ma vie où on s'engenouille devant des gens pour leur demander pardon. Je ne pensais pas que j'allais pouvoir faire ça. Où il y a toute une histoire autour de toi. Tu ne sais pas où l'histoire a commencé, mais tu vois ça a pris de l'ampleur. Donc j'ai dit, Saint-Esprit, où je m'engenouille devant les gens, je vous en prie, je vous demande pardon. Et jusqu'à ce qu'on me dise, toi c'est pardon, tu sais demander. Ah! Je dis, mon cœur saigne, Seigneur, mon cœur saigne, j'ai mal. Quand tu ne veux pas être preuve. En tant que c'est dur, tout est nyangami. Mais pourquoi c'est moi qu'on envoie? Quand c'est nyangami, je ne dors pas. Jusqu'à 2h du matin, je suis assise en train de faire des recherches. J'appelle à la direction. Telle chose est mélangée. Je ne comprends pas. Car quand je les appelle, ils notent. Ils savent que je travaille. Moi, je trouve que je les ai aidés. Un matin, on m'appelle. Tu as un passeport? Il dit, tiens, où? C'est maintenant ma fille est partie en Europe. Donc, quand elle va bien s'installer, j'ai commencé à faire le passeport. On dit, tu as 2 jours pour faire le passeport. Attends, on ne me dit rien. Ils disent quoi? Mais le véhicule de la direction, le patron même me prend. Je suis au plateau. C'est à la sûreté, non? Je suis à la sûreté. Viens vite. On va faire vite. Je le trouve. Allez, tu donnes tes pièces. On prend photo. Quand on a fait des problèmes, moi-même j'ai peur du patron. C'est sûr. Mais il passe que notre plan est fait. C'est pour aller. Oui, c'est pour aller en France. Alléluia. J'ai vu quelqu'un. Le jour qui m'a appelé que j'étais dans son bureau, il me présentait à ceux qui vont nous former. C'est parce que j'ai cherché quelqu'un qui peut comprendre ce qui va être fait. Donc il trouve que je suis intelligente. Et cet esprit, il a regardé. Il y a des gens qui ont de gros diplômes, qui ont tout. Moi, le monsieur trouve que je suis intelligente. Donc c'est moi qui choisis. Alléluia. C'est juste un petit témoignage pour te dire que je sors de loin. J'ai des épreuves dans mon travail. Mais je vous assure, je ne vais pas rentrer dans tout ce qui se dit. Parce que je suis arrivé quelque part où j'ai appelé l'homme de Dieu comme envoyé à Abidjan maintenant. Mais homme de Dieu, Dieu est Dieu. Je ne vais pas raconter ce qui se passe dans la nouvelle
dans la nouvelle caisse, là où je suis. Mais c'est émerveillant. Je ne comprends pas. Je dis, homme de Dieu, Dieu se souvient de tout ce qu'on fait. Alléluia. Je suis même prêché ici que je ne mets plus mon argent dans pagne, dans quoi. Oh, homme de Dieu, Dieu a suscité les gens, les pagnes, c'est laissé comme ça. Quoi. Les pagnes sont versées comme ça. Quoi. Dès qu'on dépose, il y a un tailleur qui dit, madame, c'est pour moi. Il y a lutte, les tailleurs. C'est moi qui l'ai fait. Amen. Alléluia. Je te parle de quelque chose de vrai. Dieu de tout. Tout. Chaîne, sac à main, chaussures. Je dis que tout. Je ne pensais pas que Dieu pouvait s'occuper de quelqu'un comme ça. Et puis j'ai gaspillé mon argent dans les choses. Dieu prend en compte entièrement. On dit, il faut venir faire des diamants. Mais je l'ai il faut porter perruque. Si tu ne veux pas faire mèche, il y a perruque qui vient prendre. La femme est tout le temps ici avec le mèche. J'ai dit, ça là, attends un peu d'abord. Je vois clair. Parce que cadeau de veste que tu as fait n'importe quoi. Tu le regardes d'abord. Je vous assure. C'est en cela que j'ai vu ma victoire là où je suis passé. Parce que je vois la main de Dieu. Toi, tu ne peux pas voir la main de Dieu parce que tu n'as pas encore de victoire. Mais fais ce qu'il y a à faire. Et tu verras que le Dieu d'Israël est un Dieu de victoire. Un Dieu de gloire. Tu ne sauras pas de quelle manière les choses vont se faire. C'est miraculeux, c'est exceptionnel, c'est unique, ça va te battre. Il veut que tu prennes les bonnes décisions. Pas pour t'enrichir. Même si tu veux t'enrichir, vois le peuple de Dieu, vois le partage et tu vas voir que ça va tomber rapidement parce que c'est des bonnes résolutions. Dieu cherche une personne qui a des bonnes résolutions. C'est pas parce qu'il n'y avait pas des hommes sur la terre, mais une personne qui est capable de rentrer dans sa vision des choses. Si Dieu t'a donné un mari, c'est pour le représenter au sein de cette famille. Ne va pas garder le nom de Dieu au sein de cette famille. Ne va pas bloquer la bénédiction des autres à cause de toi. Dieu t'en voudra. Tu te demanderas des comptes. Si tu t'es enrichi, fais en sorte que les pauvres soient heureux, soient contents. Tu es une source de bénédiction pour les autres, ceux qui n'ont rien. Si tu es établi dans un travail, fais en sorte que les gens voient la main de Dieu. Comment tu fais le travail? Il n'est pas facile de ne pas voler dans le service que j'ai. De ne pas faire de la magouille. Mais mon épreuve de là où je suis quitté m'a obligé à ne pas faire ça. Je vous assure qu'il n'est pas facile. Parce que c'est à tout moment qu'on est corrompu. C'est à tout moment que l'espèce est déposée devant vous en fait de faire quelque chose de rapide, quelque chose d'impossible ou quelque chose qui doit prendre une semaine qu'on te demande de faire dans les heures qui suivent et c'est le paquet qui t'est déposé. Mais il est possible de vivre dans ce monde évolué et en suivant les règles divines. J'ai dit il est possible. Est-ce que quelqu'un veut se joindre à moi afin de faire cela? De respecter les règles de Dieu. Et de pouvoir témoigner de la gloire, de la puissance, de la suprématie, de l'autorité de Dieu. Qu'est-ce que tu témoignes? Qu'est-ce que tu témoignes? Quand tu t'en vas évangéliser, c'est quoi tu dis? On a mal évangélisé au point où nous avons honte d'évangéliser maintenant. Nous avons dit aux chrétiens, le Dieu donne mari. Et puis moi, mon mari ne va plus bien. Quand je vois le païen à qui j'ai dit, le Dieu donne mari, je me cache. Mais Dieu ne nous envoie pas pour dire aux gens que le Dieu donne mari. On a honte d'évangéliser parce que nous évangélisons mal. Le chrétien est responsable de sa vie. Moi, j'ai mis devant mon peuple, sur le fait accompli, vous êtes responsable de votre vie. Et puis, essayez de libérer. Quelqu'un ne peut pas venir me dire, maman, je ne comprends pas, tu ne comprends pas quoi? C'est ma vie. Moi, je suis responsable du ministère et de ma vie. Je dois me comporter en conséquemment. Toi, tu es responsable de ta vie.
je ne vivrai pas ta vie à ta place. Je peux te donner des conseils, mais le reste, ça est dans ta main. Je ne ferai rien à ta place. Je ne le peux même pas. Je ne rends pas compte de ta vie. Dieu ne me demandera pas de compte de ta vie. Dieu me demandera, est-ce que je t'ai apporté la parole? Ça, il peut me demander. Mais Dieu te demandera, toi, est-ce que tu as appliqué la parole? C'est quelle vérité tu sais sur ta vie? Parce que c'est de cela que Dieu va se servir pour t'affranchir. Arrêtons d'être esclaves de nos défauts, esclaves de la gourmandise matérielle, esclaves de la convoitise, esclaves. Vanité des vanités, l'homme, le serviteur de Dieu l'a dit. Salomon, je crois. Mais j'ai compris ça là, quand il n'a jamais porté, mais le jour ça touche encore, le lendemain tu rien dit, ça mais c'est pourquoi j'ai payé même. Vanité des vanités. L'orgueil ne sera jamais satisfait. Ce qui peut nous satisfaire, c'est la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire. Homme de Dieu, je crois que j'ai mal fait. Que Dieu vous bénisse. Et que vous changez de décision. Et que vous ayez les bonnes résolutions. Soyez bénis.